Il est beau. Mon Dieu, mais... Ouais, mais il a un truc... malsain. Ouais. Ouais, qui dégoûte. Attendez, les caméras, elles tournent ou pas? La sauvage est avec nous. Comment ça va, Lila? Très bien, très bien. Oui, enfin la sauvage, tu m'as compris. En fait, je voulais savoir si tu étais prête à sortir les griffes parce que tu es notre chroniqueuse intervenante et tu vas nous parler de mode aujourd'hui. Voilà, tout à fait. On va changer un peu de sujet. On n'est plus dans les princes, mais on est sur un plateau de mode. Exactement. Sabrina, tu as une chronique qui s'appelle Les dessous de Sabrina. C'est très évocateur. Est-ce que tu peux nous mettre l'eau à la bouche? Oui, bien sûr, je vais vous parler de ce qu'on voit, mais surtout de ce qu'on ne voit pas. Et il faut vous méfier des apparences. T'as quelques noms à nous balancer? Oui, je pense qu'on va parler un petit peu de Moujdat, que tu connais, Lila, n'est-ce pas? On va parler aussi de Paga, de Maëva, de Greg, tout ça, tout ça. Et Ginda, tu as ta nouvelle rubrique qui s'appelle la FAD, c'est tout simplement la foire à Ginda. Exactement. Hein, t'as quelques noms à nous lâcher, qu'est-ce que tu vas faire dans cette chronique? Eh ben, en fait, c'est les téléspectateurs qui ont fait appel à moi. J'en parlerai tout à l'heure, mais dans ma chronique, on va parler également de Moujdat ou de Zoubir. On verra pourquoi. On saura après pourquoi. Je vais parler de Fanny, Jessica Herrero. Il y a beaucoup de questions. Chef aussi, cuistot. On a beaucoup de choses à voir dans cette chronique. Ok, bon bah c'est parfait. Est-ce que vous ressentez l'amour sur ce plateau, les filles? Oui. Lila, Ce magnifique plateau. est-ce que tu te sens pleine d'amour? Ouais, là, franchement. Bon, je suis et bien c'est entourée. franchement, merci, c'est grâce à Your Flower Paris qui nous a gentiment décoré le plateau pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, en parlant de Your Flower Paris, en fin d'émission, je vous révélerai le nom des 10 grands gagnantes et gagnants qui ont gagné les cadeaux, forcément à la suite du Aja numéro 23, où j'avais pour mission de vous dénicher de nombreux cadeaux. Avant qu'on découvre ta chronique, parce que c'est toi qui vas commencer, hein, c'est le bizutage, ma chère Lila, je crois que le public a une question pour toi. On est sorti dans la rue, découvre et tu nous réponds juste après. Ah, ok. Coucou Lila, est-ce que tu peux nous faire un portrait de ton homme idéal en me citant 3 candidats de télé-réalité que je trouve beaux, s'il te plaît? Idéal. Ah bah oui, c'est la Saint-Valentin, Lila. C'est vrai. Bah, à défaut de ne pas avoir de Valentin, je peux quand même citer mon homme idéal. Vas-y. Pour toi, c'est la Saint-Valentin. Voilà. Oh. Bravo. C'est facile. Mais bon, je suis tellement entourée d'amour ici que ça. Mais Je suis comblée. L'homme idéal. Alors, en garçon télé-réalité, il n'y en a pas forcément. Moi, je préfère les sportifs plutôt que les garçons qui font de la télé. Mais si je devrais en citer 3, je dirais Julien Bert, très mignon, charismatique. Anthony Alcaraz, je trouve qu'il dégage quelque chose. Il s'est un peu embelli d'ailleurs. Il est grand et tout. Je sais pas, on va dire Dylan. Dylan, Ouais. Dylan Thierry. Bon, bah d'accord, mais c'est un joli combo. On en sait un peu plus sur tes goûts. Maintenant, vous pouvez aller sur le compte de Lila Tayeb si vous voulez postuler auprès de son cœur. Voilà. Lila, tu es belle, tu es stylée, tu es sauvage. Tu as fait de Christina Cordula ta meilleure copine. C'est ça. Bah oui, elle t'a passé un coup de fil après les reines du shopping. Et tu vas maintenant te transformer en guide Michelin de la mode. C'est Fashion Lila. C'est parti, on est sur la chronique Lila Fashion. En premier look, j'ai sorti un look sexy. J'ai pensé à Kylie Jenner, qu'on connaît toutes. Kylie, j'aime beaucoup ses looks. Elle sait bien harmoniser le côté sexy sans rentrer trop dans la vulgarité. Ça, c'est quoi? C'est du latex? C'est du cuir? Non, je pense que c'est une matière sequin. Ouais, c'est une matière sequin. Alors, je la trouve sexy, pourquoi? Parce que pour moi, le sexy, c'est pas forcément dévoiler toutes ses formes. Le sexy, c'est aussi une attitude, une couleur. Le rouge, c'est très sexy. Une matière, le sequin comme ça qui brille, qui rejette, qui renvoie de la lumière, je trouve ça hyper sexy. Et je me permets de rappeler que tu es personal shoppeuse avant d'être candidate et influenceuse. C'est ça, conseillère en image et personal shopper. Et du coup, j'ai trouvé cette fille très sexy cette semaine avec ses escarpins rouges comme ça, très élégante, très fin. Elle dévoile ses formes sans trop en montrer. Tout ce qu'il faut pour être sexy. Sans Elle brille de mille feux en rouge fan. Vêtu. Donc du coup, j'ai demandé l'avis à mes auditeurs. Elle s'est crue à la radio. Vraiment. À ta communauté. À ma communauté, j'ai demandé votre avis et vous êtes d'accord à 61%. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal.
En deuxième look, j'ai sorti le look vulgaire de la semaine. Alors, bon, Maëva, je n'ai rien contre toi, mais j'ai trouvé ce look un peu vulgaire. Donc, j'ai trouvé ce look un peu vulgaire parce que du coup, je le trouve too much au niveau du décolleté. On peut avoir une robe sexy courte, on aime le sexy, mais quand c'est ouvert au niveau de la poitrine comme ça, trop ouvert et que ça dévoile trop les formes, on peut pas avoir une jupe aussi courte, aussi moulante et avec des imprimés un peu sauvages. Du coup, ça fait too much et on rentre dans la vulgarité. Mais c'est vrai que c'est très Maëva Guénam, ça. C'est très Maëva, c'est son style, ouais. Maëva, elle porte souvent des hauts qui laissent entrevoir non pas le haut du décolleté, mais le bas. Du sein. Voilà, moi je me souviens de ma première interview avec elle, elle était arrivée dans une tenue, tu sais, couleur chair, un bandeau, mais un bandeau qui laissait apparaître la moitié du bas des seins. Et ça m'avait assez ébloui. Mais ça, c'est très à la mode chez les stars américaines. Et j'ai l'impression que ce soit Maëva ou Lana, elles reprennent un petit peu ce style-là. Que moi, franchement, oui, on peut trouver ça vulgaire, mais moi je trouve ça très sexy, ça lui va, c'est vraiment son personnage, quoi. C'est elle, c'est elle. Et c'est quoi la différence entre sexy et vulgaire pour toi, Lila? Pour moi, la vulgarité, c'est quand on rentre dans le too much, c'est-à-dire quand on accompagne la matière trop moulante à l'imprimé et aux formes. Donc quand on voit tout, on voit trop. Si on aurait vu que la petite jupe, ça aurait pu être sexy sans être vulgaire. Après, toi, c'est mieux quand on devine les formes plutôt qu'on voit l'intégralité. On peut le deviner, c'est très sexy. C'est vrai qu'elle fait très sauvage sur cette photo. Ouais, très sauvage. Pourtant, il y a pas mal de ces looks que j'aime. Hein. Je trouve qu'elle sait s'habiller. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était un peu vulgose. C'est ton avis qui t'appartient. Ma communauté est d'accord à 69%. Ah oui, quand même. Ouais, c'est beaucoup. Ah bah oui, donc ça a fait un peu l'unanimité. Mais bon, elle s'en doutait en la postant. J'ai mon look waouh. Ah, waouh, ça veut dire que pour... Ah bah ouais. Alors ça, grave, je valide. Ouais, ça c'est tout ce que j'aime, vraiment. Mais alors, c'est qui Charlotte Emily Sanders? Charlotte Emily Sanders, il faut savoir que c'est une influenceuse londonienne qui est hyper connue à Londres, mais c'est vrai qu'en France, on la connaît pas trop. C'est dommage parce qu'elle mérite d'être connue dans le monde entier, tellement cette fille nous déniche des looks incroyables à chaque fois. Tu sais qu'elle me fait penser sur la photo Jennifer Lopez. Ouais, moi aussi. Lopez, j'ai dit Lopez. C'est vrai. Dans son clip All I Have. Oui, c'est un petit peu avec la coupe comme ça. Ouais, c'est ça. Faut aller voir ses autres looks parce que franchement, elle fait des trucs canons. Mais c'est des looks qui sont abordables ou pas? C'est abordable. Alors elle mixe de tout. Elle mixe des... Alors ça, c'est tout ce que j'aime, mixer les pièces chères avec les pièces pas chères. Elle va chez Zara, elle peut nous sortir un total look Zara avec une petite pièce hors de prix, un sac de luxe, et elle va réussir à mixer des combos comme ça. Ouais. Toujours, c'est sa petite touche à elle. Elle aime beaucoup Bottega Veneta, qu'on aime bien, qui est discret. Ça monte en puissance. Bottega Veneta, c'est un truc de malade mental. Ouais, en fait, ce qu'on aime bien chez Bottega Veneta, c'est que c'est du luxe, mais sans le savoir. Ça veut dire qu'il faut vraiment connaître la mode pour savoir que c'est du Bottega. Pas comme mon pull aujourd'hui. Non, mais ça, le monogramme, c'est quand même d'actualité. On aime bien. C'était très années 90 et c'est revenu. Ça revient, on aime bien quand même. Total look monogramme et tout, c'est pas too much. Je valide quand même ton look. Merci Lila. Donc Charlotte, ouais, je suis fan. Elle a toujours des tailleurs, des lunettes, très discrètes, hyper élégantes. Et vous êtes d'accord à 66%. Ah quand même, dis donc, ta communauté te suit à fond. Ouais. Sans connaître véritablement tes goûts. Enfin, ils connaissent mes looks et tout, ils savent parce que je montre beaucoup de mode, mais elles, ils la connaissent pas forcément. Enfin, ils savaient pas que tu allais la mettre dans le look de la semaine ou dans le non, waouh. Pas du tout. C'est ça que j'ai voulu dire. Donc merci, ma communauté engagée qui me suit, j'aime. Et pour finir, on a le look hors de prix de Negin qui s'habille en cuir et en Dior et en Prada et qui a toujours des looks hyper beaux, hyper lookés. Pour moi, c'est une déesse de la mode. Elle a de l'allure, du style. Mais alors, qui est Negin Miralesi? Negin, c'est une influenceuse très connue à l'international. J'ai fait des voyages presse à Los Angeles. Elle était là dans des événements avec Revolve, etc. Et du coup, c'est une fille qui est hyper connue, hyper suivie. Elle a des millions et des millions d'abonnés et elle a des looks incroyables. Donc là, je vous ai refait son look hors de prix Dior Prada à moins de 150 €. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est les astuces de Lila. Bah oui, parce que là, il y en a pour combien à peu près? Un sac Prada, t'en as pour combien? À peu près moyenne 700 celui-ci. 700 €. La veste en cuir, on va dire 700. 700 le pantalon. Le jean de chez Dior, c'est en moyenne, hein, c'est à peu près 500 €, quelque chose comme ça. Et puis col roulé classique, voilà, après ça peut être... Donc là, elle a un look, elle en est sur du 3000 € là. Ouais, c'est un petit look, on dirait pas. C'est ça que j'aime chez elle. Elle est en toute discrétion, on dirait pas qu'elle a un look à 3000 €, mais
c'est un look hors de prix. Alors attends, on nous amène les vêtements €. que tu nous as dénichés pour moins de 150. Moins de 150 €. Allez. C'est pas mal, hein. Et tu peux nous dire où est-ce que tu les as chopés? Ouais, alors j'ai chopé donc ce jean taille haute, petit jean taille haute, vous voyez? Ouais. Noir. C'est quoi, c'est Zara, ça? Non, ça c'est Deva, c'est une marque que j'aime bien en ce moment, que j'ai découverte il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, qui fait des pièces hyper tendance à chaque fois à petit prix, donc hyper abordable pour tout le monde. Ce jean, il coûte combien? Ce jean, par exemple, vaut 39 € et il est hyper bien taillé. On ne dirait pas comme ça, mais elle fait des jeans super cool. J'ai toujours du mal à trouver d'ailleurs des bons jeans. Donc, allez, je te le prends, je fais personal shopper. Allez, super. Donc avec ce jean, petit col roulé basique pour pas faire trop too much. On a ce petit col roulé avec les petits détails. En fait, mais je le connais, celui-là, je l'ai. De chez Zara, un basique à avoir dans sa garde-robe. On va montrer quand même les petits détails, c'est joli. Voilà, donc le petit pull col roulé, un basique à avoir dans sa garde-robe avec la pièce que j'ai été acheter chez Zara. Ah, j'adore ça. Magnifique cette veste. Ouais, je trouve qu'elle fait tout le look. Comme ça. J'aime beaucoup. C'est vrai que c'est très beau. Ouais, elle est magnifique. Et ça apporte un peu de lumière sur justement le look monochrome. Voilà, ça apporte de la lumière. Et en plus, c'est pas du cuir, c'est du simili. Mais pourtant, très bien, elle fait hyper quali. Et franchement, on n'est pas déçus. On n'a pas besoin d'acheter une Ouais, c'est bien. Ça fait des vaches qui sont mortes pour rien. Voilà, exactement. On sauve la nature. On prend une taille au-dessus. On prend une taille. On peut prendre même 2 tailles au-dessus. Oversize un peu. On est d'accord. Pour le côté loose. Voilà, bravo. J'aime bien. Et enfin, je crois que j'aime beaucoup cette pièce. Accessoire, je trouve que ça, pour aller avec la veste et le look, c'est parfait. Ça apporte un peu de lumière avec le doré. Il est hyper quali. C'est très mignon. Par contre, tu mets que ton téléphone portable dedans. Oh, bah on a l'habitude maintenant. Plus c'est petit, plus c'est mignon. Ah, bah ça dépend pourquoi. Oh, petite question. Ne soyons pas. Petite question. Qu'est-ce qu'on met comme chaussures? Qu'est-ce qu'on met comme chaussures? Escarpins. Escarpins, ok. Ouais, un petit escarpin comme je porte là. Quelque chose de fin. Ok. Le plus fin possible. Et ben merci Lila, merci génial. infiniment pour cette chronique. Tu nous donneras tes petits trucs et astuces, on le mettra dans la description de la vidéo si vous voulez choper les pièces que vous a dénochées. Lila Tayeb. Il t'arrive quoi? Je sais pas les gars. Il t'arrive quoi, Jinda? Voilà. Ça c'est parce que tu as compris, t'as compris. J'ai pris du poids au niveau de la joue, je crois, c'est ça. Oui, alors voilà, faut savoir que si Jinda se cache la joue, il y a une raison, d'accord? Tu veux nous montrer? Non, pas du tout. Allez, vas-y, fais comme ça. Allez. Non. Mais je suis allée chez le dentiste, j'ai une infection et j'ai la joue qui a gonflé. Donc j'essaye de camoufler au maximum, je suis désolée. T'avais peur qu'on subisse un nouveau reconfinement? T'as fait du stockage? Je par le ramadan, je cache la Ou peut-être que tu avais peur de la question, Jinda, qui t'a été posée par un spectateur d'Aja. Bah oui, ça s'est passé dans la rue, regarde. Coucou Jinda, je voulais savoir la dernière fois que t'as fait l'amour, est-ce que c'était avec Zoubir? Attendez, excusez-moi, avec Zoubir, je suis choquée. Ah bah non plus. Alors, je vais répondre à la question. Non, ce n'était pas avec Zoubir. Bon. Zoubir, non, je rigole. Bon, Jinjin, qui est là? Moi? Bah oui, en tout cas c'est la voix des téléspectateurs d'Aja qui est là. Vous lui avez posé des questions qui sont drôles ou sérieuses et elle y répond dans sa chronique la FAD, c'est la foire à Jinda. Le principe, il est simple. Vous avez repéré quelque chose qui vous a marqué, qui vous a ému, qui vous a choqué. Bah, vous nous envoyez un petit mail. Arrête de rigoler, ça, c'est pas cool. Par exemple, si vous avez réussi à avoir sa joue, vous nous l'envoyez et elle vous en parlera. La pauvre, elle a passé sa chronique comme ça. Oui, bah donc voilà, moi c'est la FAD. Sadako. Tu sais, dans The Grudge, là. Je peux partir maintenant ou ça se passe comment? C'est pas cool, j'en ai pleuré toute la nuit et tout, et vous non. faites ça, c'est pas gentil. Qui aime bien châtie bien mon thé. Bah, détestez-moi. Vas-y, promis, je ne pipe plus mot. Je ne pipe plus mot. Je disais, après la FAQ, la FAD, donc vous avez vu repérer quelque chose qui vous a ému, qui vous a choqué, qui vous a interpellé, eh bien vous m'en faites part via une adresse mail qui va peut-être s'afficher là. Voilà, chronique avec un S, aja@gmail.com. Vous mettez dans l'objet chronique Jinda avec l'objet de votre email. Et puis bah, justement, on commence avec la première question d'un téléspectateur. Hello l'équipe, j'espère que ça va. Dites-moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, donc du coup je voulais votre avis. Fanny et Jessica Herrero, elles sont ensemble ou pas? Parce que je voudrais bien savoir, je trouve qu'elles font un bête de couple. Pourquoi elles officialisent pas tout simplement leur relation? Ah,
c'est vrai, ça c'est beaucoup revenu. Ouais, hein. c'est une bonne question parce que l'histoire Jessie, Fanny, elle intrigue beaucoup sur les réseaux sociaux. On en parle partout, on se demande si elles sont ensemble ou pas. Et en fait, Fanny et Jessica, elles jouent un petit peu dessus. Donc ça veut dire que il y a une photo, par exemple, que Fanny a postée sur Instagram. Je vous propose de la regarder. Sur cette photo, on lit bien « Journée d'anniversaire parfaite » avec un petit cœur. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit détail qui vous intrigue sur cette photo? Le poignet. Le petit cœur. Elles n'ont pas terminé leur verre. Mais il y a un petit poignet à gauche de la photo. Ah oui. Et les téléspectateurs ont remarqué sur une autre photo qu'il s'agissait de Jessica Herrero. Donc, quand on laisse supposer qu'on a passé une journée parfaite d'anniversaire avec un petit cœur, est-ce que ça laisse sous-entendre les enquêteurs et tout jusqu'au T'as vu ou pas? Pas mal, pas mal. Enquêteurs. De ouf. Et donc, on se pose la question, pourquoi elles officialisent pas, tout simplement? Alors, est-ce que c'est parce que elles veulent l'annoncer peut-être dans une grande émission? Sam, t'as des... Alors, je vais me permettre de prendre la parole. Allez. Parce que Jessie Herrero est quelqu'un... c'est une personne pour laquelle j'ai énormément d'affection. Ouais. Je l'ai vu naître quelque part dans les Marseillais, comme les téléspectateurs. Je l'ai découvert aussi en 24 heures avec. Elle était avec Valentin Léonard à ce moment-là. Il y a énormément de choses qui sont sorties. Des personnes affirment qu'elles sont ensemble. Ils n'ont pas tort. Elles sont ensemble. Tu le dis officiellement? Je le dis. C'est officiel. Je le dis. Je ne suis pas le premier à le dire. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je connais Jessie. D'accord. Je peux, vous confirmer qu'elles sont ensemble. Elles sont en couple. Après, tu vois, tu disais, est-ce qu'elles jouent dessus? Je ne suis pas sûr qu'elles en jouent. C'est juste qu'elles n'ont pas le choix, pour l'instant. Une des deux aimerait que la situation soit différente. D'accord. L'autre aussi. D'accord. Après, ce sont des raisons qui leur appartiennent. Okay. C'est jamais forcément évident, un coming out. Surtout quand ça arrive à cet âge-là, même s'il n'y a pas d'âge. Et je pense qu'il faut qu'on leur laisse le temps de se révéler, de s'affirmer à leur rythme. C'est très personnel. Mais ça viendra. Mais ce que tu dis, c'est un peu paradoxal parce que Jessie, Fanny, on sait qu'elle a été en couple avec Nani, on le sait. Jessie, elle a, dans une de tes interviews d'ailleurs, avoué qu'elle était bisexuelle. Donc, elle avait déjà eu des relations avec des femmes. Donc, quand tu parles de coming out, je ne comprends pas très bien. C'est plus du domaine du noyau. Voilà, c'est des racines. C'est, alors après, ça, c'est que mon avis. Hein, mais chacun avance à son rythme. Certains ont besoin de plus de temps que d'autres. Mais je suis convaincu que l'amour finit toujours par triompher, quel que soit le sexe. Et à ce moment-là, on sera tous très heureux de célébrer leur amour. Et en tout cas, c'est ce que j'allais dire. Parce que sur les réseaux sociaux, justement, on aime ce couple. On a envie de les découvrir vraiment d'une manière officielle. Et donc, est-ce que, moi, l'adage qui dit pour vivre heureux, vivons cachés, en tout cas, c'est tout le bonheur qu'on leur souhaite parce qu'elles sont vraiment toutes les deux très magnifiques. Oui. Voilà. On passe au deuxième audio. Allez. Bien sûr. Deuxième question d'un téléspectateur. Hello, comment ça va? Dites-moi, est-ce que vous avez vu que Moujdat avait changé de prénom dans Les Princes? Parce que moi j'ai vu ça et j'ai pas du tout compris. Moujdat, il a changé de prénom. La grande muge. La grande muge. C'est pas ça? Non mais je crois que tout le monde l'appelle la grande muge. Lila, est-ce que tu comprends? Quand il dit comme ça, tout de suite. Moujdat a changé de prénom dans Les Princes. Mais c'est pas une histoire de Barco, enfin de bandeau, quoi. Exactement. Regardez cette photo, c'est vraiment passé comme ça. Excellent. Voilà. Zoubir. Quelle blague. Ouais, donc alors moi j'ai fait une chronique il y a 2 semaines justement sur Les Princes et moi je trouve que ça corrobore un peu avec ce que je disais, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Comment on en arrive à se tromper de prénom comme ça? Est-ce que c'est lié au coronavirus? Est-ce que les équipes étaient restreintes? Est-ce que... Je sais pas, mais il y a... Moi, je ne vais pas critiquer parce qu'une fois, j'ai donné la parole à une avocate, elle avait marqué Akova Biron. Et je m'en excuse encore. Et on a mis la tête de Friki Oudi à la place d'une avocate. Donc, je ne vais pas parler. On a tous fait une grosse boulette comme ça. Et plus c'est gros, moins ça se voit. En tout cas, on peut se poser la question... C'est pas la première fois que ça arrive sur Les Princes. Ça. On peut se poser la question, justement, si les montages, ils n'ont pas été faits à la va-vite. Moi, en tout cas, il y a quelqu'un qui a voulu réagir à ça. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Moujdat, Zoubir, je ne sais pas comment tu t'appelles. Moundir. Moujdat, Zoubir, ça fait Moundir. Mubir. En tout cas, il a voulu réagir à ça. Salut l'équipe. Moi, c'est Zoubir, Moujbir, Zoujdat, je sais plus. Moujdat?
Zoubir? Je savais pas que t'habitais à Sartrouville, frérot. J'étais sur le cul, moi j'ai pas compris. J'ai pas compris, c'était assez inédit, mais je me suis dit, ça y est, j'ai pris en maturité d'un coup et tout. Oh là 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 là. Tu baves hein, devant Zoubir. Excusez-moi, j'étais ailleurs. Non mais voilà, c'était une petite boutade. Voilà, c'est un téléspectateur qui a remarqué ça. Ouais. Et vous avez vu, hein, pourtant, vous avez regardé les épisodes, mais ça vous a pas, vous a pas intrigué. Non. Donc merci à toi d'avoir remarqué ça et n'hésitez pas si vous en voyez d'autres à nous le. Il y a vraiment des enquêteurs hein, dans ta communauté. Hein. T'as vu? On passe à une nouvelle question d'un téléspectateur. C'est parti. Hello toute l'équipe. Alors moi j'ai un message pour Ginda. Déjà tu rayonnes en plateau. Et je voulais te dire bravo pour le scoop que tu as sorti sur les princes concernant Simon et sa prétendante Lucille, puisque ça y est, on sait pourquoi elle a vraiment été éliminée. L'info est tombée et ouf, c'est chaud. Ça promet quoi. En tout cas, bravo pour votre émission. Elle est vraiment, vraiment top. Bisous. Ça fait du bien aussi un peu d'avoir... Ça fait plaisir. Moi, je suis désolée, c'est le moment où je me la pète quelques secondes. C'est ta meilleure amie, c'est ça? J'avoue, je l'ai payé, d'accord. mais c'est vraiment les quelques petites secondes, je m'en fous, j'ai le droit, je me la pète. Mais effectivement, j'avais sorti une exclue, et ça, c'était dans le Aja 11, bien avant la diffusion des Princes. Regardez. Une petite exclue qui s'est passée sur le tournage des Princes. Il y a une candidate qui s'appelle Lucille, qui est une ancienne Miss, qui est venue pour Simon Castaldi. Oui. Simon Castaldi, on rappelle. Fils de Benjamin, frère de Julien. Exactement. Donc sur le tournage, tout se passe bien. Il est en kiff total, Simon. Sauf qu'en off, le petit Simon apprend que Lucille a eu une petite histoire avec Bastos. Qui est également prince dans cette émission. Mais cette histoire, elle a eu lieu avant le tournage. Mais dis donc, Ginda, mais j'avais complètement zappé que tu nous avais sorti ça bien avant la Quête des Princes. Tout à fait. Et il y a un prince, Marvin Anthony, qui a confirmé mes dires sur ses réseaux sociaux. Mes dires. Lucille, il s'avère qu'elle avait couché avec Bastos. Et ça, Simon, il ne pouvait pas le dire à l'écran. Et c'est pour ça que Simon a des fois eu des comportements comme ça, parce que ça l'a rendu ouf. Il s'est dit, mais attends, la meuf, elle est venue pour Bastos au final. Mais vu que Bastos, il est parti, ben, elle est venue pour moi en dépit. Bah oui, mais tout ça, c'est arrivé des mois après. T'as vu, je continue de te saucer. Ce qui est marrant, c'est que c'est Marvin qui en parle et pas Simon, au final. Parce que qu'elle ait des relations avant les princes avec des garçons, je pense que Simon aussi, il a des relations avec des filles. Bah oui. Vous verrez, là, très bientôt, j'ai enregistré une interview avec Lucille, elle explique tout. Non, mais justement, Monsieur Samuel Zira, j'ai bataillé pour avoir un petit extrait de cette interview que vous ne vouliez pas me donner. Non. Voilà, j'ai insisté et justement, on a un petit extrait de la prochaine interview. Ah, c'est même pas diffusé, hein. Ce sera la semaine prochaine. Exactement. Et un jour, il m'a proposé de partir en vacances avec lui et ses amis à Ibiza. Donc, on est parti à Ibiza cet été. C'était quand exactement? Ça, c'était fin juin. D'accord. Donc on est parti à Ibiza et ça s'est bien passé. Moi j'avais un crush sur lui, je l'aimais beaucoup beaucoup. Et lui aussi on s'appréciait bien, c'était un crush de vacances quoi. Mais comparé à tout ce que j'ai pu entendre, parce que bon vous avez pu entendre que j'ai couché avec Bastos, mais c'est pas une histoire d'un soir. C'est beaucoup plus que ça. Elle dit quand même que c'est beaucoup plus que ça. Hein. Et moi, je me permets de m'auto-sucer cette fois-ci. Voilà. Oui. Ah, saucer, mais oui, pardon. Auto-saucer, pas auto-sucer. Ça marche aussi. Bon, ça marche. Bon, on a compris l'idée en tout cas. Vous avez compris l'idée, voilà. Et bah vous verrez, non mais franchement, vous allez apprendre plein de choses dans cette interview. Ouais, moi j'ai hâte de découvrir. Mais excusez-moi, par contre, ce serait pas mieux de filmer les off en fait des princes? Parce qu'il s'en passe des choses. Ah bah là, faut demander à Lila. Il se passe beaucoup trop de choses en off en fait. C'est mieux de filmer directement les off. Est-ce que c'est pas plus intéressant les off dans les princes? Bah, il se passe beaucoup de choses, mais on essaie de rester très professionnel et d'éviter de se parler, de rester en contact. Et on essaie de s'éloigner, de ne pas créer de rapprochement pendant les off. Oui, mais vu de ton petit sourire, ça doit être dur à gérer. Et t'as quelqu'un qui a j'ai à la saison 3. Oui, et puis j'ai quelqu'un aussi qui va s'occuper d'une chronique des dessous, de ce qu'on ne voit pas justement. Et Lila, j'ai des choses à te dire. Bah avant ça, il y a un dernier message d'un téléspectateur. Et là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il est un peu vénère. Salut la team, alors moi j'ai un petit coup de gueule concernant Philippe Etchebest.
J'ai vu une vidéo de lui, il était super vénère parce qu'on lui avait proposé de faire les anges. Mais sérieux, il se prend pour qui celui-là? C'est pas cool parce que lui aussi il fait de la télé-réalité dans son émission. Donc je vois pas pourquoi il cracherait sur les anges. J'ai trouvé ça pourri sa réaction. Moi je peux comprendre sa colère parce qu'effectivement j'ai vu son interview, c'était chez Éric Dussard sur RTL. Il y a un léger extrait, on regarde. Ouais. Putain la honte. La fille elle m'a appelé, ils ont nié après, hein. C'est faux, mais ils vous rendez pas compte, vous me posez ça, moi vous me posez... Mais non ça va pas ou quoi? Mais ça va pas, vous auriez même pas dû penser à m'appeler. Mais jamais je ferais ça quoi. Je pensais pas qu'on puisse imaginer, je puisse faire ça quoi, que quelqu'un puisse penser que je puisse faire ça, que je sois capable de le faire. Ça va pas ou quoi? Avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Etchebest, je suis sidéré. C'est dommage, je l'aimais bien. Oui, non, mais c'est pas ça. Moi, je pense que, en fait, quelle que soit la proposition professionnelle qu'on te fait, même si tu estimes qu'elle ne te ressemble pas, qu'elle n'est pas dans ton ADN, qu'elle ne te correspond pas, ça reste une proposition de travail, une proposition professionnelle. Et cracher sur une proposition de travail en dénigrant en fait le travail des autres, quand bien même tu ne l'aimes pas et tu ne le valides pas, je trouve ça honteux parce qu'il y a des gens qui cherchent à bosser. Ils auraient pu tout simplement décliner en fait la proposition sans non plus leur cracher dessus. Je vois pas, c'est pas nécessaire ça. Exactement. Moi, ce qui me choque, c'est la phrase « Comment on aurait pu penser que je puisse faire ça ?» Mais en fait, c'est quoi ça? Et puis on sait très bien comment ça se passe, on sait très bien qu'au moment de préparer cette interview, certainement ils ont échangé en off, il leur a dit « Ah, j'ai une proposition des anges ». Donc ça veut dire qu'en tout état de conscience, il a choisi d'en parler. Non mais alors ok, c'est un très grand chef, on le respecte. C'est pour du buzz pour moi. Non mais c'est un très grand chef, on le respecte tous. Oui, et c'est un grand mec à buzz. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on lui a proposé à lui? Peut-être parce que justement, il est peut-être un peu devenu la caricature de lui-même. Il est très grande gueule aussi dans ses... Il est très télé-réalité, on dirait un candidat. C'est pas pour rien qu'il a eu cette proposition. Et ben voilà, les productions savent ce qu'elles font. C'était un peu mon analyse, je pense qu'il ressemble au candidat télé-réalité. Et je me permets juste quand même de préciser que dans les anges, il y a quand même eu Kim Kardashian, Paris Hilton, Snoop Dogg, Shannon Doherty, Thierry Marx. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aux États-Unis, les téléréalités, c'est beaucoup moins cliché qu'en France, ici, à dire « Ah, tu fais de la télé-réalité, oh ». Dommage, mais en fait, aux États-Unis, c'est vraiment les plus grandes stars qui font de la télé-réalité. C'est une chance. Et il y a eu des candidats de son émission Top Chef qui ont fait les anges d'ailleurs. Je pense à Marie Parmentier, je pense à Benjamin Khalifa ou encore à Jérémy Moscovici qui sont aujourd'hui encore issus de cette télé et qui sont aujourd'hui en place. Notamment Jérémy Moscovici qui, non loin de là où on tourne, dirige les cuisines, enfin un grand restaurant, voilà. Donc, et dans son émission Cauchemar en cuisine, excusez-moi, mais il fait beaucoup de shows, Philippe, et je te baisse. On va pas. D'ailleurs, on le voit de moins en moins dans l'émission. Maintenant, il le remplace par les petits jeunes, tu sais, qui mettent dans le Top Chef. En tout cas, pour finir avec ce sujet-là, la nouvelle saison de Top Chef, elle a commencé cette semaine. Moi, je vous propose d'aller regarder cette émission et de vous faire votre propre analyse. Est-ce que ça ressemble ou non un peu à une émission de télé-réalité? Et vous m'écrivez à l'adresse mail que je vous ai donnée. Chronique avec un S, aja@gmail.com. Vous mettez en objet Chronique Djinda. Et vous portez à sa connaissance une photo, une info, ce que vous voulez. Exactement. Voilà. Bon, merci Djinda. Dis donc, on en a appris des choses. Bon, on va parler de Sabrina maintenant. Bah oui, parce qu'elle est à la télé-réalité, ce qu'un sous-vêtement sexy est à une tenue soignée. Invisible dessus, bien sûr, essentiel en dessous. C'est l'heure de découvrir la chronique de Sabrina. C'est les dessous de Sabrina. Vous le savez, la télé, comme les réseaux sociaux, c'est vraiment le domaine des apparences. Mais vous savez aussi que les apparences sont souvent trompeuses. Donc je vous invite à aller au-delà et d'en découvrir les dessous avec une toute nouvelle chronique. Non mais tu peux regarder, Lila. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Je sais pas ce qu'elle va me sortir, mais... Les dessous de Sabrina. Qui, soit dit en passant, sont très beaux. Voilà, bon, on fait pas dans la dentelle, mais on en a mis quand même. C'est bien parce que c'est sexy, élégant avec de la dentelle. C'est pas vulgaire. Ça va, tu valides? Bon, moi, j'aurais pas pu le faire, ce que tu as fait là. C'est vrai? Mais c'est très beau. Vous le savez, Moujdat et Jonathan sont les princes cette année, des princes de l'amour. Donc ça, c'est leur point commun. Ce sont des princes, mais ils ont un deuxième point commun. C'était sûr que je vous laisse deviner autour de cette table. C'est quoi leur deuxième point commun? Eh bah ouais, elle est là. Elle est là, le deuxième point commun de Moujdat. Il est là. Elle est là. Elle est là. Alors oui, c'est vrai, parce qu'apparemment, Lila, d'après mes informations, mes bonnes sources,
Moujda, t'as totalement pété un câble parce que tu aurais passé une nuit où tu aurais dormi avec Jonathan. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on n'a pas vu à la télé? Je remets les choses dans leur contexte, qu'on soit bien clair. Jonathan, c'est mon ami et on s'entend très bien. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'on a beaucoup parlé, il a de la discussion, il est intelligent. Mais c'est vrai qu'un soir, il y a eu une dispute avec leur mari. Donc on a pété à l'écran. Je crois que c'était au début quand on se disputait pour Moujda, qu'elle était assise à côté et qu'elle ne voulait pas partir. Ce soir-là, c'est parti hyper loin. Elle en a pleuré, j'en ai pleuré. Donc elle a dû changer de chambre à ce moment-là. En fait, elle a fait son coucher, donc on voulait plus se parler. Elle a fait son coucher, ça s'est vu à l'écran, dans la chambre de sa copine Céline. Et du coup, après, une fois que les caméras ont coupé, donc moi j'étais dans la chambre, vu qu'on était toutes les deux dans la chambre, elle revient, comme si de rien n'était, dans la chambre. Bonne nuit Lila, c'est à côté. Mais non, en fait, j'ai pas envie de dormir à côté de toi, ni ta présence, même s'il y avait un lit entre les deux. Donc, j'ai pris mes affaires et je suis descendue dans une chambre, je crois que c'était une des chambres des prétendants, où il y avait personne et il y avait 3 lits simples et il y avait Jonathan dans cette chambre. Donc, comme par hasard. Oui, comme par hasard. Oufou. Et du coup, je me suis mis là et tout. Et avec Jonathan, on a papoté et tout. Et le lendemain, on s'est dit, il a dit, je vais aller prévenir Moujda quand même. Vous avez dormi ensemble du coup? Dans la même chambre, mais dans 2 lits séparés. Okay. Et c'était vraiment parce que je voulais pas me retrouver avec cette fille. Et du coup, voilà, le lendemain, il est parti lui dire, il a dit ah ouais, ok. Et ça a fait tout un truc après. Ouais, par contre, vous deux. Mais non, en fait. Bah ouais, apparemment, ça a remué la villa et c'est vrai qu'on l'a pas vu à l'écran. Bah non, parce que c'était inutile en fait. Aujourd'hui, quelle est la nature de ta relation avec Jonathan? Bah moi, Jonathan, on est amis. Comme dans comme dans l'aventure, on est proches, on s'entend bien, on se parle de temps en temps. Pas si souvent que ça, mais voilà, relation très amicale et c'est quelqu'un que j'apprécie. Bon. Il n'y a pas de quoi s'enflammer. Bah écoute, merci Lila de nous avoir montré tes dessous. Je t'en prie. Ma chronique. Alors, j'ai une petite blagounette, elle est facile, d'accord? C'est plus une devinette, pardon. Ok. Qu'est-ce qui est pas tout blanc et qui s'y attend? C'est Jonathan. Oui, quand même. C'était recherché. Hein. On était prêts. On savait qu'un jour ou l'autre, ça sortirait quelque part. Parce que ça a tellement fait la merde. C'est facile. Et puis pour ce beau Jonathan, moi, je pense que c'est un prince assez doux, Jonathan. Hein, tu le connais, qu'on apprécie beaucoup, qui fait très prince comme ça à l'écran. Et je me suis dit qu'il fallait au moins un poème pour parler de lui. Donc j'ai sorti les alexandrins, les quatrains, les sonnets, les on y va. Alors, quand on parle de Jonathan, on pense à ce prince aux 12 yeux bleus. Ne regarde pas ma fille chérie. C'est vrai. Au cœur d'artichaut. Non, pas qui pleure derrière des rideaux. Un homme, juste un homme finalement, qui rêve d'amour et de beaux placements, de beaux sentiments. Jusqu'à ce beau jour où les yeux de la belle Luna le chamboula. Au bout de 7 jours, même pas, avec sa belle Dulcinée, il s'en alla. Et des mois après, il posta. Vous avez vu ce magnifique post? Oh là là, qu'ils sont beaux. C'est magnifique. Alors ça datait du 22 janvier 2021. Retenez bien cette date. Et on a, juste en dessous, là, en légende, voilà la famille. Avec Luna, on officialise. On a des étoiles plein les yeux. On a hâte de voir comment la fin de l'aventure va se passer. Ah, quel grand romantique, ce Jonathan. En tout cas, la fin de ton aventure, elle a été assez précipitée avec Luna, parce que comme on l'a vu dès le lendemain, tu as mis un snap qui moi, m'a chamboulé. T'avais l'air désespéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, moi j'étais assez déçu parce que je ne l'ai pas vu arriver dans le sens où voilà, on avait passé une très bonne soirée, on s'était rabiboché. Et j'ai eu l'impression qu'en fait, elle m'avait trompé avec Paga. Donc clairement, ça pouvait plus passer. Il aurait été trompé. Je suis désolée Jonathan, ça allait pas du tout, du coup j'ai dû me renseigner, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai eu des messages, de Luna et Jonathan. Mais oui, où tu disais, c'est pas un reproche, à Luna, hein, c'est pas un reproche, je te demande juste de faire attention, pour pas que ça coupe le suspense pendant la diffusion. Je dis pas que tu es avec ou pas, moi ça m'est égal, moi je m'en fous. Oh, mais... Ça va alors. C'est quoi? En octobre, il a dit ça. Mais oui, mais ça va alors, mon loulou. Bon, alors, la fille à qui tu n'étais pas vraiment, t'as pas vraiment trompé avec Paga. Mais par contre, en janvier, t'as ruminé, tu t'es dit, bon, peut-être qu'on pourrait sortir ça le lendemain de ma sortie de l'émission. Ça pourrait faire peut-être un petit peu plus de vues, ça serait trop cool. Alors, du coup, bah moi, ça va mieux. Du coup, j'ai retrouvé le sourire. Par contre, la pauvre Luna, elle était grave vénère.
J'ai lu ses messages qu'elle t'a envoyés juste après. Et attendez, je vais saisir mon cellulaire. Mon cellulaire. On est en 2021 quand même. Oui. Mon GSM. Mon GSM. Bon, je vais pas tout vous lire, hein. Bien sûr, je vous mettrai les screens en entier, vous ferez plaisir. Elle te dit, bizarrement, là, tu ne réponds plus, t'es clairement un sociopathe, c'est grave de s'inventer une vie qu'on n'a jamais eue, on sait jamais plus que se maquer, et encore moins en dehors de l'émission. Et tu oses dire qu'on a été en couple alors que tu m'as demandé en off, pendant LPDLA, de repartir avec toi, juste pour faire un buzz. Oh. Maintenant, tu as le culot de m'inventer un quelconque couple avec toi pendant que j'ai pas mon téléphone. Et oui, parce qu'elle était sur le tournage. Des Marseillais à Dubaï. Et oui. La télé, ça te monte au crâne. T'es grave, Jonathan. On n'a jamais été en couple et on a essayé 2 jours jusqu'à que tu montes ton train de vie d'adolescent prépubère. Bon. S'il te plaît, arrête. Tu m'as carrément appelé quand je faisais de la musique pour me dire si tu te mets avec Paga, je te souhaite le meilleur. Mais c'est quoi ton problème là? Sous ton air de monsieur parfait, t'as aucune valeur, mais je te souhaite quand même le meilleur parce que je ne me rabaisserai pas à ton niveau. Oh, voilà. C'est chaud. Dur. Ouais, c'est dur. Oui. C'est chaud. Wow. Mais comme quoi, parfois derrière un prince charmant se crache un crapaud. Ça, c'est la version. Sabrina de Maupassant. Voilà. Finito pipo. Et quand je vous dis finito pipo, vous pensez à quoi? Vous pensez à qui? À Greg. Bah oui, et toutes ces personnes. À Natania. Mais je sais pas, oui. Oh, non, c'est pas les Marseillais. Ah, les Marseillais, mais oui, les Marseillais, on va passer aux artistes. Alors, bah, place aux artistes. Eh oui, on va passer aux artistes avec les dessous, des coulisses des artistes de Dubaï. Comme vous le savez, le tournage des Marseillais a touché à sa fin. Oui. Donc voilà, ils sont encore un petit peu à Dubaï. Hein, pour certains, bah, ils habitent tous là-bas. Hein, oui, voilà. Pour certains, ils y habitent. Pour d'autres, ils ont encore des ITV à terminer. Okay. Les retakes. Des retakes, exactement. D'autres se font des bons petits restos à l'entrecôte, etc. Et puis, bah, parfois, c'est un peu pour ces 3 raisons-là qu'ils sont sur place, comme Maëva et Paga, qu'on a pu voir, qui ont un petit peu teasé l'émission comme à chaque fois, où Paga a dit à Maëva, mais Bébéo n'est pas avec toi, en insinuant qu'ils ne se voyaient pas et qu'il se passait toujours une guéguerre entre eux. Je vous propose de regarder. Mais je t'aime. Voilà, il est où ton bébé? Il est pas là, hein? Et pourquoi? On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Merci. On n'en dira pas plus. Bon, il est où Bébéo? Il est où Bébéo? Il est où Bébéo? On se demande, il est où Bébéo? Et ben, grâce aux vidéos des Marseillais à Dubaï, du compte, hein, les Marseillais à Dubaï. Ouais, les Marseillais à Dubaï, on a pu découvrir ça. Ah ouais, donc en fait, ils étaient dans le même resto. Bah ouais, c'était dans le même resto, mais en fait, ils se voient et puis on voit bien que Maëva et Greg, apparemment, se parlent. Là, ils sont ensemble, bel et bien ensemble. Alors, en couple ou pas en couple, je sais pas. Mais est-ce que c'est pas une tentative des Marseillais pour camoufler un petit peu ce couple renaissant, hein? Bah ça, on le verra pendant la diffusion. On a vu également qu'ils étaient accompagnés de Paga et Luna, ce supposé couple. Ouais. Donc, on a hâte d'en savoir plus. En tout cas, chapeau les artistes parce qu'on n'y a vu que du film. Ouais. Je vais vous proposer un petit tour de Maddy. Oh! De magie. Oh, ouais. Pop, pop, pop. Voilà. C'était ma petite blagounette. Hein, des livres en carton qui ressemblent à des livres qui n'en sont pas, qu'on met dans des dressings pour décorer, qui coûtent le même prix qu'un livre normal. Non, ça vous dit plus cher même. Plus cher même. Plus cher que les livres originaux. Ouais. Ça vous dit un truc? Ouais. Ouais, et ben voici les dessous du livre à dessous. Oh! Je profite également pour vous redonner le bon plan parce que j'ai encore reçu des messages de personnes qui me redemandent le code promo pour les fake books de chez My Luxury Book. Donc ce sont des livres qui reprennent toutes les plus grandes marques et qui vous permettent vraiment de décorer votre intérieur. Donc là par exemple moi j'en ai posé sur mon petit salon en haut. Vous pouvez également vous en servir pour mettre dans un dressing, une bibliothèque. Enfin, franchement, je trouve ça hyper original. À savoir que les livres officiels comme ça, avec les pages, etc., ça coûte assez cher en boutique. Que là, vraiment... Les fake books. Les fake books. Mais oui, ils ont vous n'avez pas entendu parler de ça? C'est même passé à la télé, au JT. Ah ouais. Ouais, Oui, d'M6. 12-45 exactement. d'M6, ouais. Non. Exactement. Et oui, ça a fait polémique et il y a plein de gens qui ont réagi. Notamment un humoriste qui s'appelle Pierre-Emmanuel, un humoriste belge. Bah, je vous propose de regarder. Moi, j'ai rigolé après cette vidéo, j'avoue. Ça coûte combien, ce truc? Les livres officiels comme ça, avec les pages, etc., ça coûte assez cher. Désolé, tu me fais rire, quoi. Les livres officiels avec les pages, ben... Tu peux dire un livre, hein. Je veux dire, un livre,
C'est d'office avec des pages. Ton truc, c'est une boîte. Une boîte qui ne s'ouvre même pas, ça ne sert à rien. C'est un carton où il est mis Chanel. C'est exactement ça. C'est un petit peu Il a ça. bien résumé, ouais. Du coup, ça a bien fait rire la toile. Et puis, on a même notre amie Léna Situation, qu'on aime beaucoup, qui est en temps normal, elle tacle pas les gens. Jamais. Et j'étais surprise de voir ce petit tacle gentiment placé lors de sa dernière vidéo avec son chéri, c'est de la frite. Le livre de Rihanna qui est vraiment sympa, je vous le recommande. Et ça, ce sont des vrais livres, c'est pas du carton, sauf celui-ci qui est en Lego depuis la vidéo de McFly et Carlito. Oh, moi aussi j'ai le même Yves Saint Laurent comme ça, c'est super beau dans une déco. Ouais, un vrai livre. j'aime trop, un vrai livre. Un vrai livre. Eh oui. Bah Ouais, oui, c'est quand magnifique. même. Tacle gentil, Ça quand apporte même. quelque chose dans une Bah pièce. oui, mais tout ça pour vous montrer qu'il faut rester vigilant et toujours se méfier de ce qu'il se passe en dessous. Merci Sabrina. Écoute, j'ai pas l'habitude, d'habitude je suis pas hétéro, mais là j'ai adoré. Ah ouais, bah c'est chouette. Tu m'as fait changer de bord. Oh, c'est génial, je vais remettre de la C'est dentelle. dessous, je pense. C'est parti. Ma petite misette a fait son effet, je suis contente. On a un autre dessous ou on est arrivé à la fin? Non, on est arrivé à la bah, fin. tu vois, moi j'en malheureusement. redemandais encore. Ah oui, mais si t'en veux, je t'en remets. Hein. J'en Moi, je redemandais t'en- encore. Oui, non, mais, on a compris. Du contenu, bien évidemment. Bien sûr. Bon, vous n'hésitez pas à la maison à envoyer à l'adresse mail chronique au pluriel, donc chronique @gmail.com toutes vos idées de dessous à Sabrina. Vous mettez en objet chronique Sabrina avec vos idées ou vos éléments. Ouais, surtout si vous avez des petits potins. Voilà. On est preneuses. Je suis preneuse pour des petits dessous. Avant qu'on passe au speed dating, mais vous allez voir, c'est pas un speed dating amoureux, c'est un speed dating de l'info. Bon, Ça on va aurait être pu faire. l'info en 360. On n'est pas tous célibataires. Hein. Ginda, voilà. Et J'ai rien dit, moi. Et puis il y aura Zoubir peut-être bientôt qui va revenir. Enfin, c'est sûr qu'il va revenir. Donc tu pourras peut-être en profiter à ce moment-là. J'ai envie, parce que je sais que vous l'attendez, vous avez été extrêmement nombreux à participer au concours Your Flower Paris sur l'émission précédente. Bravo, merci d'avoir joué. Surtout, félicitations et bravo aux 10 heureux gagnants. Alors, le nom, votre nom, si vous avez gagné, est là, juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Si vous vous reconnaissez, vous nous envoyez un petit mail à l'adresse communication@samzira.com. C'est juste ici. Vous nous mettez dans le corps du mail votre numéro de téléphone, votre nom et votre prénom, ainsi que votre adresse postale complète pour qu'on puisse vous envoyer votre présent. Your Flower Paris sera très heureux de vous le faire parvenir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est du speed dating, mais c'est de l'info. C'est le 360 de l'info. Le 360 de l'info, les filles, et vous aussi à la maison, vous pouvez y participer dans la barre de commentaires. C'est très simple, nous avons chacun 20 secondes pour réagir à un fait d'actualité. Je vous propose de commencer tout de suite avec le premier fait. Il s'agit de la folle déclaration de Julien Bert dans Les Princes et les Princesses de l'amour 8. Alors le montage des Princes et des Princesses de l'amour 8 a été bouleversé, vous l'avez vu sur W9, pour coller à l'actu de la rupture entre Ilona et Julien Bert. Alors que dans ce même épisode, on assistait quelque part à la demande en fiançailles. Bonne ou mauvaise idée de la production d'adapter? Ginda, t'as 20 secondes, c'est à toi. Mais c'est plus qu'une bonne idée. Ils étaient obligés de le faire. On l'a vu sur les réseaux sociaux, leur séparation. Tout le monde était là en train d'attendre devant la télévision pour savoir comment ça allait être diffusé, s'ils allaient garder justement cette séquence à l'antenne. Donc moi, je suis contente qu'ils aient pu modifier cet épisode-là pour pouvoir nous montrer un Julien Bert toujours Sabrina, c'est à toi. Moi, j'ai trouvé ça super mignon, vraiment, qu'on retrace leur histoire comme ça, c'était superbe. Il y a juste un truc qui m'a embêtée et vraiment gênée, c'est quand il lui a demandé de poster une photo sur son Instagram pour lui donner une deuxième chance. Enfin, franchement, cette émission-là, tu le sais, Lia, tes prétendantes, tous les prétendants, ils sortent des réseaux sociaux. On a TikTok, on a Instagram, on a tout. Et on est encore sur les réseaux sociaux et ça me saoule. C'est à toi, Lila. Moi, je trouve que c'est une hyper bonne idée d'avoir adapté l'épisode du mariage parce que franchement, c'est un couple hyper attendu. Tout le monde les aime parce qu'ils sont trop touchants et on avait besoin de ça pour se mettre un peu dans le truc. Ah bah t'as encore un peu de temps si tu veux continuer. Et ben, j'espère que ce couple va reprendre. Et bah t'as encore un peu de temps si tu veux. Non, c'est à moi. Ah, oh là là, ça vous va. avez tout dit, je suis le dernier. Ah, okay. Alors, moi j'ai trouvé déjà bravo à Julien Bert parce que je trouve que c'était extrêmement mignon ce qu'il a fait à l'écran. Après, en termes avec un œil de production, je trouve que ça fait rafistolage, ça fait bricolage, ça fait pas qualitatif. Et je suis d'accord avec Sabrina, j'ai pas envie de regarder Les Princes pour voir ça. Je peux le voir sur les réseaux sociaux, les snaps, les machins, les trucs, ça fait bricoler.
On passe tout de suite à la deuxième info. Vous avez vu, c'est rapide. Ouais, mais j'avais encore des choses à dire. Bah oui, bah moi aussi. Mais à la maison, vous pouvez dire ce que nous n'avons pas dit et nous donner votre avis dans la barre de commentaires. Bien évidemment, on vous lira. Deuxième fait d'actualité. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est encore la chaise. Elle descend toute seule. Mais c'est un truc de bah fou. Ouais, je sais. Il va falloir la graisser, la chaise. Pour que ça aille. Non, mais c'est vrai, hein, on a dû... Se mettre au régime. Non, peu cher. Merci Lila. Merci Lila. Non. Elle est très bien, elle est magnifique. Non, si elle a raison quand même. Vraiment. Mais non. C'est du second degré. Deuxième fait d'actualité. Il s'agit de Younis Abbas, j'ai séquestré Kim Kardashian. Alors, le braqueur de la star de télé-réalité mondiale était l'invité de Ruquier ou encore de Cyril Hanouna pour faire la promo de son livre dans lequel il relate la séquestration de Kim Kardashian. Choqué ou pas choqué? Jinda, c'est à toi, t'as 20 secondes, vas-y. Bah, écoute, moi je suis pas choquée. En fait, je suis choquée mais pas choquée. On a cassé du sucre sur TPMP alors qu'il a fait v'là les interviews. On dirait que t'es assise. Ouais, mais c'est grave. Il était chez Non-Stop People sur Europe 1, Paris Match, Le Figaro et on a juste souligné le fait qu'il soit sur TPMP. Après, son histoire, oui, elle est moi j'ai dit Ruquier. Oui, mais c'est vrai que l'entendre parler, lui, c'était horrible. Sabrina. Écoute, moi j'adore enfin qu'on entende justement des gens à qui on peut pas donner la parole parce que justement ils sont pas, enfin c'est des gens qui ont fait des choses pas très cool. Putain, j'ai perdu le fil. Mais ce que je trouve ça un petit peu aberrant, c'est le fait qu'il va être jugé et que le mec sort un livre pour faire sa promotion sur un plateau alors que son jugement n'est pas encore voilà. Lila, c'est à toi. Pour reprendre un peu ce que Sabrina a dit, moi personnellement ça m'a un peu choquée qu'on donne de la lumière et qu'on médiatise comme ça, qu'on fasse un peu des stars, des gens qui ont fait des actions pareilles, parce que c'est des trucs que d'autres personnes pourraient reproduire pour être en lumière et ça fait peur. Franchement, moi, ça m'a un peu choquée. Ah bah, je veux bien prendre tes secondes de rap, j'y vais, c'est parti. Moi, je trouve que c'est la honte en termes de médias. Je suis désolée, c'est la honte. En gros, ça renvoie quel message? Ça renvoie le message suivant pour moi, c'est aller braquer, aller violer, si, commettez des crimes, écrivez un livre, on vous recevra et on vous mettra en bombe pour pouvoir faire votre promotion. Non, je suis désolée, la personne, Kim Kardashian ou la personne qui s'est fait séquestrer, peu importe qu'elle soit connue, pas connue, de voir ton braqueur, c'est horrible. Ça fait peur, ouais. Voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'a pas été encore jugé, qu'il fasse la promotion de son livre. Voilà, j'ai pris encore 2 secondes à Lila. On passe 5 secondes en moins sur le prochain fait d'actualité, Sabrina. Tu vas finir à 0. La preuve que je parle trop. Alors, troisième fait d'actualité, il s'agit d'Antoine Goretti. Il s'est filmé sur ses réseaux sociaux après avoir apparemment ingéré des substances. On regarde d'abord une vidéo et après on donnera notre avis en 20 secondes. Ok, on va se voir l'esprit parce que ça fait 2 heures que je suis bien. Sauf que maintenant, je vois des gens qui passent. Alors Antoine Goretti dans sa salle de bain, bouteille à la main, les yeux qui révulsent, discours incohérent, dans un état second total. Beaucoup d'internautes ont pensé que ce dernier avait ingéré des produits illicites. Comment en arriver à poster ça sur les réseaux sociaux? Jinda, 20 secondes. Bah, comment on en arrive là quand on est dans la détresse totale, dans la déprime totale? Il y a une histoire avec Natania, apparemment. D'ailleurs, les gens se sont pris à elle en l'accusant d'être responsable du mal-être d'Antoine. Mais moi, malheureusement, je pense qu'une rupture, des fois, il y a des situations qui font qu'on peut en arriver là. Et ça fait beaucoup de peine d'ailleurs de se mettre en avant comme ça sur les réseaux sociaux. Sabrina. Moi, ça me fait énormément de peine et c'est pas le premier qui montre un petit peu sa détresse. On a vu Virgile qui a parlé de son hospitalisation, par exemple. Donc on voit que parfois les candidats de télé-réalité, ça reste des êtres humains et quand ça va pas, ça va pas. Alors le fait qu'il l'ait filmé, voilà, il a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Il avait trop bu, il avait besoin d'oublier. Et je pense que c'est un cri de SOS et que ce garçon, il faut plus l'aider que plutôt le charrier et faire tourner cette vidéo. Lila. Moi, je pense que c'est plutôt vraiment un mal-être intérieur profond. Et je pense qu'il ne s'est pas rendu compte forcément sur le coup qu'il postait ça. Le lendemain, peut-être qu'il s'en est voulu, peut-être pas. C'était peut-être aussi une sonnette d'alarme. Mais en tout cas, ça fait vraiment de la peine de voir ça et de voir quelqu'un aussi malheureux.
parce que quand on est médiatisé, que notre couple est médiatisé et que ça va pas, et bah c'est vraiment dur à vivre. Moi, ça me crève le cœur parce que Antoine Goretti, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est un bon garçon, et de le voir comme ça me fait quelque chose. Je le vois dans son état qui n'est pas du tout normal. Il y a une raison, on ne sait pas si Natania, ça ne sert à rien d'incriminer, on ne sait pas si c'est personnel, on ne sait pas si c'est familial, on ne sait rien au moment où on parle. Je pense juste que inconsciemment, c'est un appel à l'aide. Ouais. Bon, on aurait pu parler beaucoup plus longtemps Ouais. sur ce sujet-là, c'est frustrant. Ouais. C'est frustrant pour nous, mais Vraiment. vous à la maison, vous avez aussi la possibilité de nous donner votre avis sur chacun des faits d'actualité qu'on vient de passer en revue. Ensemble, vous avez la barre de commentaires juste en dessous. On regardera vos différents avis et dites-nous ce que vous avez pensé aussi de cette nouvelle séquence. Tout à fait. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de l'exercice? J'ai adoré, mais il cool. manquait 10 secondes. Et moi, j'aurais voulu faire ça. Moi, j'aurais voulu faire ça. Ou bien ça. Ou ça. Et moi, j'ai envie de vous dire que vous pouvez tout simplement à la maison avoir le pouvoir de nous dire, de nous aiguiller si vous voulez que ça dure 20 secondes ou que ça dure 30 secondes. Vous mettez 20 ou 30 dans la barre de commentaires et on vous écoutera très certainement. Les filles, merci infiniment. C'est déjà fini? Ben Ouais. oui, c'est déjà fini. Ah mais ça veut dire quitte. qu'on passe un bon moment C'est quand vrai. c'est comme ça. Ouais, c'est Lila passé trop Tayeb, vite. tu étais extraordinaire. Oh là là, on ne va me jette pas pouvoir trop de fleurs, maintenant hein. imiter Oh là là. tes looks. Ne plus volonté. avoir de fashion faux pas. On remercie aussi Your Flower Paris pour Merci, cette Your magnifique Flower. déco. Si On vous peut êtes faire. célibataire, vous avez de la chance. Je veux un nounours. Ah ouais. Ah ben ça faudra Moi, je voir veux un avec eux. ballon. Si vous êtes en couple, bah vous avez de la chance aussi. On vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. On se Profitez, retrouve hein, la vous avez semaine pas prochaine pour le On n'a pas toute la chance d'avoir 25e numéro Valentin. d'Aja. Profite. Prenez soin de vous, on vous aime. Mais t'inquiète pas, il y a de l'amour partout.